Donc, nous allons voir ici ce que moi j'ai qualifié de chemin gagnant de la prospérité. En tout cas, si vous voulez réussir en affaires, si vous voulez réussir votre vie, je vous demande de l'appliquer. Vous devez savoir que tout commence par un grand désir. Tout ce que vous voulez obtenir dans la vie commence par un grand désir. Donc, c'est quoi même d'avoir un désir? D'accord? Le désir, c'est une force intérieure qui nous pousse à vouloir obtenir quelque chose que l'on n'a pas encore. Platon dit que le désir est comme une quête de ce qui nous manque. Donc, la première chose que vous devez identifier lorsque vous voulez réussir, c'est de voir est-ce que réellement la réussite est quelque chose qui vous tient intensément. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Pourquoi on dit que la liberté financière commence par un désir profond et inébranlable. Vous devez la vouloir intensément et être prêt à vous engager sérieusement. Donc le désir, c'est une force à l'intérieur de vous qui vous pousse à vouloir obtenir des choses. La réussite est réellement quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez véritablement avoir des résultats dans votre vie. Si oui, tout commence par là, tout commence par le désir. Et le deuxième élément sur lequel vous devez travailler, c'est ça. C'est de changer votre système de croyance. Il faut savoir que nous avons aussi été domestiqués comme nos animaux à la maison. Voilà, nous avons reçu toutes sortes d'idées en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne la réussite, en ce qui concerne la richesse. Donc, vous devez commencer par faire un filtre, par faire un nettoyage de vos croyances. Parce qu'il y a des croyances limitantes. Par exemple, je suis trop vieux pour entreprendre. Vous voyez, ça freine l'action. Il y a des croyances dynamisantes, comme quoi je peux encore me donner une seconde chance. Sur laquelle vous devrez commencer à travailler lorsque vous voulez réussir. Là, je parle à ceux-là qui veulent réussir, à ceux-là qui veulent, en tout cas, qui sont obsédés par la prospérité financière. Vous devez commencer à analyser votre façon de penser l'argent et la richesse. Tout commence par là, tout commence par votre esprit, tout commence par votre état d'esprit. Donc vous devez commencer à travailler. Quand on dit l'argent, quelle est l'idée qui vous vient à la tête? Quand on dit richesse, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Tout commence par là. Donc vous devez commencer à éliminer, comme je l'ai dit, les croyances limitantes et les connotations négatives liées à l'argent. Par exemple, au Burkina, on dit que l'argent la pauvreté n'est pas une fin en soi. Ouais, l'élite a créé tellement de narratifs pour maintenir les gens dans la précarité financière. Dans les religions aussi, ils disent que, on vous dit, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à vous. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riz de rentrer au paradis. Donc il y a un tas d'éléments comme ça qui viennent saboter vos efforts de réussite. Donc vous devez éliminer ce type de croyance-là. L'argent est un bien, est un outil. L'argent est un outil qui sert à faire du bien. Vous devez adopter un état d'esprit en phase avec l'abondance et le succès financier. La meilleure manière même de servir Dieu, c'est dans l'abondance. Tout autour de nous est abondance. Et donc, vous devez travailler votre état d'esprit à être en phase avec l'abondance et le succès financier. Donc, ça, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ces deux éléments, c'est sur vous-même d'abord. Donc, je ne vous ai pas dit d'aller faire du trading, aller à la bourse ou bien se lancer dans l'agro-business ou quoi. J'ai dit d'abord que vous devez vous trouver un grand désir, ensuite travailler sur vos croyances, travailler sur votre état d'esprit. C'est d'abord ça. D'accord? C'est d'abord ces éléments-là qu'il faut construire. Moi, j'appelle ça le soubassement de votre réussite. Voilà, parce que c'est l'intérieur qui est le soubassement de votre réussite. Donc, vous devez d'abord avoir un grand désir, ensuite travailler sur vos croyances. Et la troisième chose, ça va être sur quoi? Créer un business basé sur un système. Ça, c'est important. Voilà, parce qu'il y a des business qui donnent de l'argent, mais malheureusement, il n'y a pas de système autour de ces business-là. Donc, on peut avoir de l'argent sans véritablement se rapprocher de notre idéal de départ qui est d'atteindre la liberté financière. Parce que quand on parle de liberté financière, on parle de système. Ok? Donc vous devez construire une entreprise
qui puisse fonctionner sans vous à long terme. C'est-à-dire que quand je me lance dans un business, je dois avoir ça à l'esprit, que je dois faire en sorte de systématiser mon système. Je dois faire en sorte de créer un système, de systématiser mon business, de créer un système autour de mon business. Et donc, si votre business dépend de votre présence, ce n'est pas encore un vrai business, c'est une occupation en quelque chose, même si ça donne de l'argent. Donc, je devais faire en sorte qu'à un moment donné, je ne sois pas obligé d'être là pour que mon système me produise de l'argent. Mais vous devez mettre en place un système qui assure des revenus stables sans votre implication directe. Donc, voici comment est-ce qu'il faut procéder lorsque vous êtes vous tenez à votre réussite financière. D'accord? Donc, si réellement vous avez un grand désir, si vous avez travaillé vos croyances, si vous êtes libéré de vos croyances négatives liées à l'argent, à la richesse, que vous voulez lancer un business qui a tout de suite vous offre un système, contactez-moi après avoir suivi la vidéo. Et ici, j'apprends aux gens qu'avec peu de moyens, un grand désir et des croyances dynamisantes, on peut lancer un grand business basé sur un système. Donc voici un peu, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui, d'accord? On est déjà pris par le temps. Je pense que la dernière étape, on va voir ça la session prochaine. Donc, voici un peu ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Voilà, si vous avez aimé, bon, ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez laisser des commentaires sur des questions. Je peux revenir nécessairement sur les détails. Donc, merci beaucoup et à plus.